Bien dans son job pour parler d'un sujet qui est un sujet un peu zone grise, pas souvent adressé parce que c'est un sujet tabou, la santé des dirigeants, les dirigeants confrontés à un cancer. Et je parle de dirigeants de petites et moyennes entreprises qui ont la tête dans le guidon et qui ne prennent pas soin d'eux. Sylvie Bonello, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de la fondation MMA des entrepreneurs du futur. D'abord, un mot sur l'idée d'adresser ou de faire une photographie de ce sujet. Comment vous est venue cette idée ? Alors en fait, on réalise depuis 8 ans un baromètre sur la santé du dirigeant. Et depuis quelques années, on fait un focus sur un sujet en plus de ce baromètre qui pose toujours la même question. Et donc en 2024, on a souhaité adresser le sujet des maladies lourdes et notamment du cancer. Et vous avez été surpris aussi parce que quand on regarde les chiffres, on voit qu'un certain nombre de dirigeants ont été touchés, alors c'est vraiment à bas bruit, oui, mais ont été touchés par une maladie grave et une maladie lourde. Tout à fait, 4% en fait des dirigeants que nous avons interrogés ont été touchés ou sont touchés par une maladie lourde, le cancer venant en premier dans la liste des maladies concernées. Cette étude que vous portez, qui est le baromètre de la Fondation MMA, avec BPI France, faut-il le rappeler, et le lab de BPI, quelques chiffres qui sont éclairants, 87% lorsqu'on parle à ces dirigeants de maladies longues, eh bien, expliquent qu'ils en ont parlé à leur environnement professionnel. 84% ont choisi de garder leur fonction de dirigeant, c'est-à-dire affronter la maladie et continuer à travailler, exactement, ce qui est absolument dingue. Et 44% ont craint pour l'avenir de leur entreprise, logique, et 21% ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires. Enfin, 19%, toujours tiré de votre étude, ont choisi de communiquer publiquement. Il y a deux sujets là. Il y a à la fois, je suis malade, gravement malade, je devrais prendre soin de moi, mais le plus important, c'est mon entreprise. Ça reste toujours entreprise, effectivement. Ce sujet de la vulnérabilité, de se dire, ben voilà, je suis malade, je suis très malade, il faut que je lève le pied. Eh bien, certains entrepreneurs ne se l'autorisent pas, en fait. Alors, pour différentes raisons. Soit parce que c'est l'homme clé de l'entreprise et que si l'entreprise s'arrête, eh bien la compétence clé, c'est lui qui l'a. Soit parce que financièrement, ils ne peuvent pas se permettre. On a malheureusement des situations et on a travaillé, vous le disiez effectivement, on a fait cette étude en collaboration avec BPI Le Lab, mais également avec une association qui s'appelle CARE 13, qui accompagne des dirigeants indépendants qui souffrent de maladies lourdes et notamment de cancer. Et force est de constater que la plupart ne peuvent pas s'autoriser pour donner à manger à leurs enfants. Ils sont obligés de continuer à travailler. Justement, là, je m'adresse à celle qui vient des assurances MMA. Alors évidemment, il n'y a pas d'arrière-pensée, mais il y a quand même un sujet qu'il faut adresser. C'est la prévoyance des entrepreneurs, puisque objectivement, les chiffres... Ils ne prennent pas soin d'eux, et puis ils ne prennent pas soin de prendre une prévoyance, on est d'accord. Alors, c'était pas effectivement le sujet, là, ça a été une des découvertes. Effectivement, l'une des découvertes de l'étude, c'est que ils ont bien conscience que la prévention serait nécessaire. Par contre, la prévoyance, dans leur parcours, ils le disent d'ailleurs, dans leur parcours de création d'entreprise, et tout le long de leur parcours de dirigeant, on ne leur en parle pas forcément. C'est assez complexe pour eux et donc très peu ont mis en place de la prévoyance. Donc, et malheureusement, quand le problème arrive, c'est la catastrophe. Parce que, je m'adresse à vous parce qu'évidemment vous incarnez aussi MMA, mais... non, j'incarne la Fondation MMA. Mais j'entends, mais je veux dire, dans la philosophie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic et la photo, 4% des 1500 dirigeants interrogés sont ou ont été touchés par une maladie longue. Ça représente donc un chiffre important de gens qui ont souffert, qui ont embarqué leur famille, et c'est un coût pour la collectivité. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est communiquer sur le sujet, dire que en tant que dirigeant, on reste un homme ou une femme, et donc on a toujours ce risque de maladie comme tout à chacun, et qu'il ne faut pas qu'on se néglige parce que le premier capital immatériel d'une entreprise, c'est la santé du dirigeant. Et donc protéger sa santé, c'est protéger son entreprise. Mais ça veut dire qu'il faut les conseiller, leur donner des outils, parce qu'on lit aussi dans votre étude qu'il y a une grande solitude, et une solitude administrative. On est démunis. Oui. Comment ils font ? Comment ils s'organisent ? Alors, on a des associations comme CARE 13 qui peuvent effectivement leur expliquer, mais je dirais que c'est déjà un peu trop tard puisque la maladie est là quand CARE 13 intervient. Mais ça peut passer par les chambres de commerce, par exemple, qui peuvent fournir des informations, par les réseaux d'entrepreneurs aussi qui sont des bons relais. Voilà, tout cet écosystème en fait qui est en relation directe avec les entrepreneurs et qui doivent les sensibiliser sur ce sujet. Important. Prenez soin de votre santé et
faites de la prévention et de la prévoyance, si je peux vous le dire droit dans les yeux, parce qu'on n'est pas invulnérable lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, et d'ailleurs quand on est tout simplement un être humain tout court. Mais là, l'étude est passionnante parce qu'elle parle d'un sujet autour des patrons de petites entreprises, la tête dans le guidon. Vous voyez de qui je veux parler, c'est-à-dire de vous. Merci Sylvie Bonello d'être venue nous rendre visite, déléguée générale de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, avec cette étude en partenariat avec BPI, le Lab. Merci, à vous de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, on parle des retraites. Tiens, le sujet est dans l'actualité, mais une étude Indeed est vraiment passionnante parce qu'elle a interrogé les salariés tout simplement au-delà du débat politique. Et vous allez voir cette étude est pour le moins disruptive. On en parle avec mes invités, c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job.